force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer un nouveau mois. J'ai béni la vie de quelqu'un et je déclare que ce mois sera pour toi un mois de restauration, un mois d'accomplissement, un mois où le Seigneur va transformer ton humiliation en gloire, un mois où le Seigneur va te remplacer les années, les mois qu'on dévorait la sauterelle. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 19. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 1, 9 à 19. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Répandons nos âmes dans la présence de Dieu. Lorsque nous avons la douleur, lorsque nous avons des problèmes, oui, nous devons répandre nos âmes comme l'a fait Anne. Voici une femme qui avait un problème dans son cœur. Elle n'enfantait pas, elle était stérile. Mais qu'est-ce qu'Anne faisait? Elle partait répandre son âme dans la présence de Dieu. Oui, c'est un exemple à suivre. Je vais dire à une femme, peut-être que tu as le même problème qu'avait Anne. Tu es stérile et aujourd'hui, tu te sens humilié. Les médecins t'ont dit que tu n'as aucune chance. Mais moi, je vais déclarer que l'Éternel va te rendre féconde au nom de Jésus. Je déclare que ta stérilité se changera en fécondité au nom de Jésus-Christ. Oui, le médecin n'est pas un homme. Jésus n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Viens dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu fais une erreur. Quand tu as un problème, tu restes à la maison. On ne te voit même plus à la prière. On ne te voit plus à l'église. Non. C'est lorsque justement tu as un problème qui pèse dans ton âme, dans ton cœur, que tu dois venir dans la maison de Dieu, comme l'a fait Anne. Vous voyez ce que le texte dit? Le verset 9 dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo.
le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Viens verser des pleurs dans la maison de Dieu. Dieu va voir ton affliction. Et vous voyez, quand nous continuons encore, la suite nous montre que le sacrificateur Élie pensait même qu'il était ivre. Mais Anne va dire non, je ne suis pas ivre, c'est l'excès de ma douleur. Vous voyez, il est dit ici, au verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous voyez, répandons nos âmes devant le Seigneur. Je vais parler à quelqu'un. Chaque fois que tu as un problème, toi, au lieu de venir dans la maison de Dieu, toi tu commences à appeler un oncle parce qu'il est ministre, parce qu'il est député, il est président du conseil général, il est maire. Non. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Deuxième vérité, osons faire de vœux à l'Éternel pour activer l'exaucement de nos prières. Il y a un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est le vœu. Lorsque tu sens que dans ta vie, il y a un problème qui semble persister, fais un vœu. Dis quelque chose à Dieu. Seigneur, si tu débloques ma situation, voici ce que je vais faire. Attention, ici vous voyez le vœu de Anne. Ce n'était pas un pasteur qui l'a obligé de le faire. C'est elle-même de manière volontaire, poussée par les chagrins, poussée par le Saint-Esprit. Elle avait ce problème qui pesait. Vous voyez? Elle dit au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de ma vie, pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. C'est un vœu. Elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, Seigneur, voici mon vœu. Si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, je veux te le consacrer. Il va te servir. Vous voyez? À l'époque, c'était un signe de consécration. Quand vous avez un garçon qui ne se rase pas. Oui, c'est comme ça que des gens qu'on appelle des Naziréens faisaient. Et c'est ce qui constitue le secret d'un certain Samson. Vous voyez, fais un vœu. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que ton concours ne marche pas. Tu peux prendre un vœu, tu peux dire, Seigneur, si tu me donnes, si tu fais en sorte que je suis admis à ce concours, voici ce que je vais faire. Pour certains, tu peux donner même un vœu en disant, voici les montants que je vais faire. Mon premier salaire va servir pour ton œuvre. Voici un vœu. Oui, peut-être tu es quelqu'un qui cherche un terrain, tu cherches à bâtir une maison, ça fait longtemps. Mais tu sens comme s'il y a un blocage. Tu peux dire, Seigneur, si tu me donnes ces lotissements de peut-être 50 terrains, Seigneur, je compte offrir pour la maison de Dieu 5 terrains. C'est un vœu. Quand Dieu voit que ses intérêts sont là, le Seigneur va activer l'exaucement. C'est un secret. J'ai dit à quelqu'un, fais un vœu comme Anne l'a fait. Et tu verras la manifestation de la gloire divine, de la puissance divine, de la fidélité divine. Troisième vérité, nous avons besoin des hommes de Dieu qui peuvent libérer des paroles pour notre restauration. Vous voyez, Anne, cette femme stérile, elle allait dans la maison de Dieu. Mais elle n'était pas seule. Elle a eu un contact avec un homme de Dieu, le sacrificateur Élie. Oui, des hommes de Dieu sont des instruments que Dieu utilise pour libérer une parole. Je vais dire à quelqu'un, pour ta situation, tu as besoin parfois juste d'une parole qu'un homme de Dieu peut libérer dans ta vie et tu seras restauré. Regardez ce qui se passe ici. La Bible nous dit au verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est une parole que cet homme de Dieu a libéré dans la vie de cette femme. Va en paix, parce qu'elle était troublée, elle avait l'amertume dans l'âme. L'homme de Dieu libère la parole, il dit va en paix. Et le verset 18 dit, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous voyez,
bien qu'elle n'avait pas encore vu Samuel, mais la parole que l'homme de Dieu a libérée, l'a restaurée, l'a rétablie, ça suscitait la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin d'un homme de Dieu, tu as besoin d'un servant de Dieu qui peut libérer une parole sur ta vie, qui peut déclarer une chose sur ta vie, et tu verras, ta situation sera débloquée. Et la Bible nous dit que les visages de Anne ne furent plus les mêmes. Ça, c'est la démonstration de la foi. Je parle à quelqu'un. Quand on a libéré une parole sur ta vie, tu ne dois plus continuer à pleurer comme auparavant. Tu dois saisir cette parole et tu dois marcher par la foi. Oui, Anne a saisi cette parole. Et la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Je vais dire à une femme, oui, on a déjà prié pour toi. Pourquoi tu continues toujours à pleurer? Change d'attitude. Ton visage ne doit plus être un visage abattu. Tu dois faire partie de ceux qui adorent le Seigneur, de ceux qui glorifient le Seigneur. Il est écrit, ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié et magnifié. Nous allons le louer, chantons ces cantiques. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il fera, il fera. Il est là pour essuyer tes larmes. Il fera, il est là pour te bénir. Il fera ce que tu lui espères. Il essayera pour l'accomplir. Il fera, oh il fera. Il fera, il fera,
tu ne doutes pas. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Oui, essuie-tes-là, ne pleure plus. Mon Dieu est puissant. Il fera pour toi, car il est capable. Il est fidèle, il est fidèle. Dans ton combat, ton Dieu est avec toi. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Crois-tu qu'il est capable de te bénir? Crois-tu qu'il est capable de te délivrer? Alors pose des cris de joie, célèbre sa justice, célèbre sa grandeur. Alléluia. Célèbre ta victoire. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ fidèle, le Dieu qui écoute nos prières. Élevons nos voix. Commençons à bénir Dieu pour ses paroles merveilleuses. Bénissons son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Oui, que Dieu bénisse tous ceux qui sont restés fidèles à OSB. Je voudrais encore annoncer que tous ceux qui aimeraient me voir pour un entretien, pour un conseil, je suis disponible. Vous pouvez venir à mon bureau situé au CP, juste derrière Fréquence Vie, chaque jeudi à partir de 15h. Mais il faut prendre rendez-vous, oui, sur le téléphone qui est affiché pour ceux qui suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre passage, c'est 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 19. 1 Samuel 1, 9 à 19. Nous allons prier le Seigneur, que chacun de nous qui a un problème qui pèse, une douleur comme celle qu'avait Anne, répande son âme. Tu vas répandre ton cœur dans la présence de Dieu pour dire: Seigneur, voici mon problème qui me fait souffrir. Voici ma difficulté. Voici ma situation. Au nom de Jésus, approchons-nous de Dieu. Répandons nos âmes. Répandons nos cœurs comme l'a fait Anne. Au nom de Jésus, élève ta voix, mon frère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous venons de voir l'importance de vœux. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Le vœu peut activer l'exaucement de la prière. Un vœu volontaire. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Chacun de nous va faire un vœu maintenant. Oui, toi qui veux voir la manifestation de la gloire divine dans ta vie. Quel est le vœu que tu fais au nom de Jésus-Christ? Quel est le vœu que tu fais au nom de Jésus? Je voudrais que quelqu'un qui a un problème, au nom de Jésus, tu vas déclarer. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu entend ce que tu dis au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu comptes faire pour son œuvre? Si Dieu débloque ta situation, si Dieu débloque ton Samuel, qu'est-ce que tu comptes faire pour lui au nom de Jésus? Déclarons de vœux, faisons de vœux au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Seigneur, conduis-moi vers un homme de Dieu qui peut libérer une parole sur ma vie, une parole qui peut changer ma vie, comme la parole que Élie a déclarée sur Anne. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur qui nous conduise. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, que chacun de nous puisse reprendre après moi ces paroles. Éternel mon Dieu, je crois que tu es le Dieu de l'exaucement. Ce matin, je viens dans ta présence. Je viens répandre mon cœur dans ta présence, car je sais que tu es le Dieu qui exauce au nom de Jésus. Je déclare que tu es capable de changer mon humiliation en gloire. Au nom de Jésus, tu es capable de changer la pauvreté en richesse. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable de changer la stérilité en fécondité. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, ce matin, je viens devant ta présence pour saisir ta bénédiction, pour saisir ta gloire. Tu as entendu le vœu que je t'ai fait au nom de Jésus. Seigneur, écoute-moi, exauce-moi. Je vais témoigner que tu es le Dieu fidèle qui a visité Anne au nom de Jésus. Je veux à partir de maintenant que je ne sois plus abattu, que mon visage soit rayonnant de joie. Car quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Merci Seigneur. J'ai saisi mon Samuel au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Et que tous ceux qui ont fait ce vœu, que vous puissiez vous acquitter de ce vœu. Il y aura un temps où le Seigneur va vous donnera de témoigner. Vous allez voir la manifestation de sa grâce, de sa grandeur, de sa puissance et de sa fidélité. Que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. J'espère vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous
la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.